Salut tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 qui est sel et Mona. Donc nous commençons par le tapis de sel, qui se met de quel côté du coup? Où il y a les petits passages pour la sangle vers l'avant. Ok, parce que la sangle passe dedans. Dès que le tapis recule sans la selle. Mais voilà, donc il faut attention à ce que ça passe au niveau du passage de sangle. Donc la sangle va passer par là. Et après on a l'amortisseur. Il va entre le tapis et la selle. Qui sert à amortir les chocs, si je me trompe pas. Et donc, après tout ça, on pose la selle délicatement, bien sûr. Toujours scellé du côté gauche. Et là, quelque chose de très important, c'est qu'on va dégarroter. On va soulever le tapis avec la selle. En fait, ça permet de libérer le garrot pour pas glisser le garrot. Un collier de chasse. Et ça permet en fait de maintenir la selle du devant et que ça ne recule pas. Et ça se met souvent en fonction de la morphologie des chevaux et souvent à l'obstacle. Vu que le cheval se redresse, ça peut faire aussi la laisse. Donc on a les petits moussetons, on a les anneaux ici, et on a juste à cliquer ça. Donc le même principe, on a des petits anneaux et des moussetons à l'intérieur. On a une sangle, on a des côtés en cuir et des côtés élastiques. Donc quand on a deux côtés différents, on met souvent le côté cuir du côté droit. Parce que du coup, le côté élastique permet de mieux sangler. Donc là, on vient juste d'arriver, donc je mets tout au premier trou. Et on fait sanglons avec les contre-sanglons. Tout le premier trou aussi. Et quand on a un collier de face, une place oui collier de face. La sangle dans le collier de face. Et donc on entend le on sangle de l'autre côté. Donc c'est le même principe. Avec les élastiques, c'est plus simple. Voilà. Et on n'oublie pas de passer la sangle Dans le passe. dans le passe-sangle du tapis. Donc là, les mises au premier trou. Des deux côtés, vu que c'est le début, pas le fond, on se rend tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un petit morceau de cuir au milieu? Alors, en fait, ça va permettre, en fonction de la morphologie du cheval et des besoins, si la selle a plutôt tendance à reculer ou quoi, on choisit de placer plutôt sur les deux devant, les deux derrière. Comme Mona est plutôt droite, je mets sur l'extérieur et l'intérieur, comme ça maintient bien au milieu. Et j'ai pas de soucis. Ok, Voilà, donc ça c'est en fonction de la morphologie du cheval souvent. nickel. Ah, c'est très bon à savoir. Là, nous avons des guêtres et des protèges roulés. Tout à fait, parce que nous allons faire une petite séance de saut. Voilà. Donc ça, c'est que si vous faites du saut. Ou sur un cheval, si on a besoin de protéger en balade, ça va mettre aussi. Donc, saut ou balade, ou s'il y a besoin. Voilà. De toute façon, c'est l'écurie qui vous le dira. Mais pour savoir si on a les guêtres à l'endroit, donc l'ouverture vers l'avant, toujours. Et quand vous refermez vos lanières, il faut qu'elles soient à l'extérieur et qu'elles partent vers l'arrière, vers les postérieurs de votre cheval. Donc je sais que ça va aller comme ça, vu que la dernière à poser part bien du côté extérieur, vers le postérieur du cheval. Donc, on pose la guêtre en haut, on fait glisser, on vérifie qu'il n'y ait pas de pli derrière. Et on pose. Toujours important de faire glisser dans le sens du poil pour éviter les blessures. Pareil, je pose, je fais glisser sur le ventre, je scratch. Et là, pour savoir si c'est un vraiment dernier scratch, c'est bien à l'extérieur et il parvient vers l'arrière. Alors, pour mettre le coucou toi, le filet, il faut déjà retirer le licol. On le met au niveau du cou, comme ça le cheval ne peut pas partir. Les rênes par-dessus la tête. Voilà, les rênes par-dessus. Un cheval coopératif. Magnifique, magnifique Mona. Donc là, on passe le mors dans la bouche. Si le cheval n'ouvre pas la bouche, on met des doigts dans sa petite gencive ici. On passe du coup un premier côté l'oreille et l'autre côté la deuxième oreille. La main en dessous des annonces. Donc avec tout. Tout en dessous pour bien que ça passe au niveau du poil. Le plat de mille pour la sangle. Il faut qu'il y ait deux doigts qui puissent passer. Voilà. Pour être sûr que ça soit pas trop serré. Voilà. Je passe ma deux. Et donc la sous-gorge.
Et la sous-gorge, il faut qu'il y ait un point qui passe. Nickel. Et donc du coup, la technique qui est importante et qu'on ne pense pas, c'est de décaler un peu le licol des oreilles. Voilà, pour éviter que ça ne passe pas dans les plis. Et voilà une petite Mona qui est scellée, qui est prête à aller gambader. Donc voilà, on a fini de sceller Mona avec son joli collier de chat, sa jolie selle, ses guêtres et son filet. Voilà, on lui a juste raccroché le licol pour pas qu'elle s'en aille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous permettre de bien sceller vos chevaux.